faire noter que nous avons eu deux natures de visite. La première visite, comme vous l'avez constaté vous-même, nous avons pris connaissance de la superficie qui était destinée à recaser tous nos frères et sœurs qui ont quitté les zones inondables. Nous avons à cet endroit près de 3000 lots qui seront mis à leur disposition. Sur ces sites, l'aménagement sera fait en sorte que la voirie principale sera bitumée. Les voiries secondaires et tertiaires, c'est-à-dire deuxième et troisième niveau, seront en pavé, c'est-à-dire proprement aménagées. Et à cet endroit, nous allons positionner des agoras pour permettre à la jeunesse de s'exercer au sport et de se divertir de façon sereine. Et des programmes d'accompagnement seront élaborés pour prendre en charge les jeunes et les femmes, de sorte à leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus. Et en ce qui concerne l'électricité, nous allons privilégier l'énergie solaire pour l'éclairage public. Et nous avons demandé aussi au BNET de faire en sorte que nous puissions tester l'énergie solaire pour l'alimentation des populations en électricité. Donc, c'est dire que finalement, cette zone sera une zone privilégiée, bien aménagée, qui va recueillir tous nos frères et sœurs qui ont dû quitter les zones inondables et pour lesquelles des mesures sociales très fortes seront prises, et le président de la République tient à ce que cela soit fait dans les meilleurs délais. Et nous avons configuré le timing, l'emploi du temps, en demandant au BNED et au ministère des Infrastructures, au ministère de la Construction, au ministère de l'Hydraulique, ainsi qu'au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, d'aller très vite, de sorte à ce que dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dans le premier trimestre de l'année 2025, tous ces terrains soient mis à la disposition de nos frères et sœurs en assurant leur autonomisation en ce qui concerne la vie sociale. Le deuxième niveau de visite que nous avons fait concerne la Y4, dont la première partie a été réalisée pour permettre que la CAN se déroule dans les meilleures conditions. Et là, nous sommes en train de continuer les chantiers. Nous venons de visiter un tronçon qui fait environ 30 km, hein, si on met les deux bouts ensemble, et pour un montant de près de 66 milliards de francs CFA, financé aussi bien par la BAD que par la Banque mondiale. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces deux chantiers offrent plus de 500 emplois à des jeunes Ivoiriens qui, pour les travaux de ferraillage, qui, pour les travaux de terrassement, et qui, pour tous les travaux d'accompagnement, de voiries diverses, de sorte à ce que, après la fin du chantier, ce patrimoine intellectuel et culturel reste entre les mains des jeunes Ivoiriens. Il faut noter que sur ce chantier, il y a près de 97% d'Ivoiriens, ce qui est très réconfortant. Et c'est aussi une opportunité qui a été offerte à la jeunesse ivoirienne de s'exercer au métier de génie civil pour constituer un patrimoine majeur. Ce que nous notons, c'est que tout cela va contribuer à fluidifier le trafic, c'est-à-dire que celui qui est à Benjerville, qui demain voudra aller à Yamoussoukro, n'a plus besoin de traverser tout Abidjan, il passe par Y4 et il prend l'autoroute, il est parti. Et tous les chantiers seront terminés au plus tard en octobre 2025, de sorte à ce que la fluidité soit bénéfique à tous ceux qui veulent réaliser des activités majeures, aussi bien en industrie comme en habitat, tout simplement. Notez que la Y4 finit, rencontre l'autoroute nord au PK26. Or, au PK24, nous avons une grande zone industrielle qui va s'étendre jusqu'au PK26. Donc, il y a une jonction d'activités. L'administratif qui quitte le plateau rejoint l'industriel qui est au PK24, au PK26. Donc, il y a une conjonction bien agencée, et c'est la Côte d'Ivoire en marche avec le président Alassane Ouattara. Voilà un peu le projet que le président offre aux Ivoiriens. Nous ne pouvons qu'encourager
le développement de ce type de projet parce que cela permettra aux Ivoiriens d'avoir beaucoup d'emplois et de vivre dans les conditions les meilleures dans un espace urbain bien aménagé.